photos dans le CV. Elle me disait aussi je peux te faire un pour toi, tu veux le faire exprès ou quoi. La mère de Lucas dit être intervenue à l'époque auprès de la professeure. En vain. Suite au décès d'Evaël, elle décide de porter plainte. On ne peut pas s'en tirer comme ça. J'étais peut-être rassuré de ne pas être seul à porter plainte. Elle était encore en cours à ce moment-là. Elle allait reprendre encore une classe. Ça commençait un peu à se savoir partout et les parents ne voulaient plus mettre leurs enfants en fait, dans cette classe-là. Enfin, en tout cas avec cette professeure-là. Voilà, il fallait que quelqu'un l'arrête. Et je pense qu'il fallait peut-être qu'on soit plusieurs pour y arriver. Au total, 3 nouvelles plaintes sont déposées contre la professeure. En mai 2020, elle est mise en examen pour harcèlement, ayant mené jusqu'au suicide dans le cas d'Evaël. Son contrôle judiciaire lui interdit depuis d'enseigner auprès d'enfants. Le plus dur, c'est de dire ah ben non, mais vous êtes suspendu pour toute instruction. J'avais une médecin que j'ai trouvé passionnément, ça m'a vraiment choqué. Harceler, ça voudrait dire que j'ai la conscience de blesser quelqu'un, que je le faisais tout le temps, que je le préparais, je l'ai prémédité quand ce matin, je vais aller en cours et je vais aller m'acharner à harceler ordinateur. Enfin, vous voyez, c'est... Non. Ouais, quand même, j'ai pris Evaël en grippe, parce que c'est ça l'histoire. Mais non, mais je n'ai pas pris Evaël en grippe, pas plus que je vendais un chouchou pour être chouchou. Enfin, on est toujours en train de poser, mais ça c'est en théologie bien compliqué dans l'enseignant, qui a un petit peu de bouteille, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est oui, mais lui, vous le préférez, oh oui, mais lui, vous l'aimez pas. Et c'est notre quotidien, ça. Comment les gens ont été faits de manière dans la classe, dans son comportement, ses réactions, sa façon de les faire, de répondre à certains de ses camarades, de répondre à certains professeurs, je dirais que c'est pas le positionnement d'un enfant qui avait peur de moi, pas du tout, mais vraiment pas. L'enseignante dit ne pas comprendre non plus les autres plaintes déposées par des familles avec qui elle entretenait, selon elle, de bonnes relations. Et conteste toute grenade. C'est pas un ton désagréable. Il nous arrive quelquefois, soit sur le ton de la rigolade, soit sur le ton sérieux, pour dire à nos élèves, d'arrêter de faire l'idiot, d'arrêter de faire randonner. Moi, c'est mon expression favorite. Vous êtes avec 30 élèves. D'accord, 30 élèves auxquels vous devez répondre, ça fait 10 fois que vous avez la même chose, ou vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Et enfin, il y a un moment donné, oui, je fais une remarque, peut-être qu'effectivement je la fais de manière un peu plus abrupte à un moment donné qu'à un autre, parce que, voilà, mais c'est le quotidien, je crois, et je pense que ça, personne ne peut nous reprocher. Si on est intellectuellement, personne ne peut nous reprocher. De fait, jusqu'ici,